Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur 5 exemples de logos populaires et ce qui fait leur succès. La plupart des entreprises ont un logo et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui ont fait de ces marques une grande popularité? A tout de suite. Comment faire pour que votre logo soit le meilleur possible? Lorsque vous choisissez un nom de marque, la clé est d'essayer d'identifier ce qui distingue votre entreprise des autres. Essayez de voir et de comparer vos concurrents. Ce que les logos populaires ont en commun, c'est qu'ils sont simples à identifier, originaux et font sens pour leur marque. Également, il est important de garder à l'esprit que chaque logo a son mot à dire sur ce qui se passe dans l'entreprise, en interne et en externe. Mais aujourd'hui, nous allons voir de plus près 5 exemples de logos d'entreprises célèbres qui ont réussi à se faire connaître dans le monde. Et bien évidemment, comment s'inspirer de leur succès. Le nom de la marque changera plusieurs fois et deviendra dans les années 60 le nom que l'on connaît aujourd'hui, Target. Target a créé son propre logo en 62. La marque n'aurait jamais vu le jour si l'église n'avait pas été incendiée à Minneapolis. Le directeur marketing de l'époque avait le choix entre 200 noms différents. Ça fait quand même beaucoup. Il cherchait un mot qui symbolise le désir du magasin à frapper dans le mille. Et c'est pourquoi il a eu des difficultés à choisir. Mais l'idée est venue. Et l'idée la plus avantageuse pour lui était le mot cible, Target. Ça se comprend. La marque a été adoptée pour son utilisation sans aucun élément prétentieux ou compliqué. Il n'y a pas d'éléments qui viennent surcharger la lisibilité de la marque. Elle reste simple et compréhensible pour tous. Target est une marque qui n'a pas besoin d'être expliquée par des mots car elle est représentée par une idée facile à comprendre. Cependant, le design va au-delà de cette idée de simplicité et de l'utilisation excessive de la couleur rouge. Il est difficile de réaliser toutes les réflexions et les efforts qui ont été mis en œuvre pour créer le logo de Target, qui semble en apparence si simple, mais la simplicité est généralement très difficile à obtenir. De nombreux logos ont vu le jour et aujourd'hui on peut voir qu'ils ont résisté au temps grâce à leur humble minimaliste. Comme le logo Target, ce sont des icônes intemporelles qui ont transcendé les tendances et les siècles. Bon, les siècles, ça fait pas non plus des centaines d'années. La leçon importante à retenir pour sa propre image de marque est qu'il faut définir les valeurs que votre logo doit véhiculer. Les formes géométriques sont un bon moyen, tout comme Target. Si vous souhaitez faire preuve de confiance et d'esprit communautaire, les cercles sont un excellent choix. Allons sur l'histoire d'Apple. Comme on le connaît, Apple est l'une des marques les plus célèbres du monde, avec son logo simpliste, qui est le fruit d'un design épuré et moderne. Lorsque vous utilisez un logo simple, vous pouvez facilement l'ajouter à votre site web ou à vos cartes de visite sans que ça n'efface votre identité visuelle. On pouvait voir sur le logo originel le portrait d'Isaac Newton, assis sous un pommier. Même si cette idée était pour le moins créative, Apple a changé son logo et il est revenu à une version plus simple, en ne gardant que la pomme. Généralement, lorsqu'on pense aux produits Apple, on pense immédiatement à des mots accessibles, mais qui peuvent se rapprocher également du luxe. Le logo est simple, les produits sont simples, intuitifs, mais aussi luxueux. Et c'est précisément ce que le logo de la marque souhaite symboliser. Pourquoi est-on passé d'un arc-en-ciel à du chrome et des couleurs plates? Apple a toujours cherché à créer des designs élégants et stylés, accessibles à tous, même à ceux qui n'ont que peu de connaissances en technologie. Le logo chromé associé aux couleurs plates montre la simplicité, tout en rendant hommage aux valeurs de la marque Apple. 3 aspects clés de ce design sont à l'origine d'une grande partie de son succès. On va retrouver la simplicité, l'accessibilité et la sophistication. Il est important de voir et de noter que son design a beaucoup évolué, surtout au niveau de son esthétique et de ses produits. Le logo traduit la personnalité et les ambitions de la marque à se développer sur un marché moderne et accessible à tous. Malgré le coût que peut engendrer l'achat d'un téléphone, il faut savoir que la marque a commencé dans ses débuts avec peu de moyens. Aujourd'hui, elle est plus considérée comme un produit de luxe. En 1998, le logo a été créé avec une police d'écriture standard pour écrire son nom de marque. Le logo est resté longtemps inchangé jusqu'en 2009. Lorsque l'entreprise a décidé de changer les ombres et les couleurs de son lettrage, Google a de nouveau apporté quelques modifications mineures à l'espacement des lettres. Au niveau design, Google a choisi de n'utiliser que son nom. L'utilisation de la couleur est importante. Si on regarde, il y a beaucoup de simplicité en ce qui concerne Target, Apple, Google. L'espacement entre les lettres est fluide, comme pour montrer la souplesse avec laquelle Google guide les utilisateurs à travers son interface. Les tendances dans le monde changent régulièrement. Il est parfois difficile de se projeter dans son secteur sans une bonne connaissance de celui-ci. Et oui, c'est compliqué quand même de changer et surtout d'accentuer sa cible quand on ne connaît pas son secteur. Encore une marque qui essaye de se différencier.
Google par contre, à l'inverse de ses concurrents, utilise différentes versions. Elle change régulièrement le logo que l'on retrouve sur la barre de recherche. Chaque semaine, chaque jour peut-être, ou chaque événement mondial lui permet justement de créer une véritable communauté avec son public et ça lui permet justement d'enrichir graphiquement les visuels de son entreprise. Par contre, ce que l'on peut retenir, c'est de faire attention au choix des couleurs et du texte. La couleur que vous choisissez représente-t-elle votre marque aujourd'hui? Ça, c'est à vous de le savoir. Essayez de demander autour de vous, à votre entourage, justement de savoir si le logo aujourd'hui reflète votre identité. Le logo Google est l'exemple parfait de l'impact que ces détails peuvent avoir. Créer sa marque, c'est créer son identité visuelle. Et ouais. C'est une célèbre entreprise de station-service. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Shell s'est également concentré sur le commerce, notamment le commerce de coquillages en 1891. Shell a publié son premier logo en 1900. Qui était un dessin de coquillage noir et blanc. Cette image est restée le symbole dominant de la société, même si elle a subi de nombreuses révisions au fil du temps, notamment en 1948, lorsqu'elle a bénéficié d'une mise à jour en couleur. Le logo actuel a été créé en 1995 et il est utilisé sans aucun texte. Aujourd'hui, la société n'utilise plus que le pictogramme. Le rouge vif et le jaune choisis par la marque sont devenus emblématiques, mais au lieu de regarder la psychologie des couleurs pour expliquer ses choix, regardons plutôt les références culturelles. Lorsque Shell s'est lancée en Californie, elle voulait faire référence au drapeau espagnol, dans le but de créer un attachement émotionnel chez les clients. Car à l'époque, il y avait de nombreux Espagnols parmi les premiers immigrants californiens. À en croire le succès de l'entreprise, la stratégie a fonctionné. Y a-t-il un moyen de faire référence à l'histoire de votre entreprise dans votre logo, ou même faire une référence culturelle évidente? Les couleurs choisies par Shell nous rappellent son passé et renforcent la relation qu'elle entretient avec ses clients. Avec un logo faisant référence à l'histoire et à la culture de votre entreprise, il sera facile d'établir des liens avec les clients potentiels. Eh ouais. Parfois abrégé en Coca ou Coca-Cola. C'est plutôt une marque nord-américaine de boissons gazeuses fabriquée par Coca-Cola Company et elle a été créée et enregistrée en 1886 par John S. Pemberton, un pharmacien d'Atlanta qui décide de renouveler la marque. Il voulait créer une nouvelle boisson à succès à base d'extraits de plantes. Il commence à vendre une boisson pétillante, brune, à base de sirop et d'eau gazeuse. Le premier logo a été créé en 1886 et a évolué au fil du temps. Mais la célèbre police de caractère script est toujours restée. Elle a évolué et en 1958, la marque présente officiellement son célèbre logo aux deux couleurs rouge et blanc. Malgré des dizaines de campagnes publicitaires, on se souvient tous du fameux dicton « Partagez un coca avec ». Je vous laisse la suite, Essayez de retrouver la pub. Le logo n'a jamais changé de manière significative, sauf peut-être avec un léger ajout de vagues que l'on retrouve généralement sous le texte. Vous aurez du mal à trouver un logo plus fort que Coca. Il en existe beaucoup, mais qu'est-ce qui fait de ce design en particulier l'une des icônes les plus reconnues au monde? Certainement l'originalité et la classe. Coca-Cola a fêté ses 130 ans d'existence. C'est énorme pour une marque. En effet, c'est aujourd'hui une référence incontournable du design. Elle est également exposée au MoMA, Museum of Modern Art de New York. Essayez de trouver pour votre entreprise la couleur qui correspond le mieux aux traits de sa personnalité. Le succès de Coca s'explique par sa volonté de répondre à différents sens, à commencer par le goût. Entre autres, pour satisfaire chaque type de consommateur, Coca a mis en place une stratégie de diversification. Il en existe de nombreux types dans les boissons en version light, comme le Coca Zero. Après, c'est pas forcément celui que j'apprécie le plus. Au fur et à mesure que vous développez votre marque, n'ayez pas peur de réinventer la typographie. Les lettres et les formes de votre logo vous permettra justement de vous positionner sur un marché et pourquoi pas de faire évoluer votre marque. Soyez unique. Pour conclure, les logos sont essentiels pour le succès de votre entreprise. Un logo représente votre entreprise et votre produit, quelle que soit la forme. La taille, la typographie, la mise en page, les motifs ou les couleurs influencent énormément la manière dont un logo est perçu. Il y a une différence entre une image voulue et une image perçue. Soyez force de proposition, essayez d'être intéressant et d'être créatif. Attention également à la vision des consommateurs. N'hésitez pas, je suis là. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. À laisser un message en bas de la vidéo dans la description.
N'oubliez pas, abonnez-vous. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets sur, pourquoi pas, les histoires de logos, sur votre communication, pourquoi pas sur des formations et sur l'évolution de mon projet d'entreprise. Ça vous permettra, pourquoi pas, de vous positionner et d'avoir des retours dessus. Et n'oubliez pas, tout ce que vous entreprenez, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, alors surtout, amusez-vous. Ciao!